ça fait plaisir. Hein. Merci bien, merci. Voilà l'été, voilà un joli mois de juillet à l'heure où certains pensent à déjeuner. Nous pensons à nos 4 invités qui vont nous retrouver et surtout aux beaux euros et aux beaux cadeaux qu'ils vont peut-être gagner. Merci de nous avoir rejoints, amis petits poissons, amis qui êtes devant la télé au quotidien. Je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous êtes sur la plage, profitez-en pour nous. Je vous demande d'accueillir les invités tirés au sort parmi notre public. Commençons tout de suite par vous présenter Fatia. Accueillons Georgette, mes amis. Et j'embrasse Georgette qui nous regarde aussi. Bonjour Georgette. Bonjour Georgette. Ça va? Attention, on marche, il y en a une juste après l'autre. Voilà, tout va bien. Accueillons Christophe. Salut Christophe. Je vais bien, tout va bien. Et enfin, accueillons Caroline. Vous faites attention à l'escalier. Alors écoutez, vu que les téléspectateurs sont là, on va leur dire bonjour à tous les téléspectateurs. Et alors droit dans les yeux, ils vous regardent, vous voyez la caméra arrive, et puis bonjour, bon appétit, buvez un verre à notre santé, et on commence sur la première marche. Allez. Bonjour, bon appétit, bienvenue sur la première marche. Vous allez être bien, là. Caroline, vous êtes venue avec qui alors? Votre conjoint? Il est où votre conjoint? Devant, là. Devant. Et il s'appelle comment? Alain. Alain, sympa? Ouais. Ça fait longtemps que ça dure? 2 ans. 2 ans. Tout baigne? Heureuse? On a un bébé. On a un bébé. Il s'appelle comment, bébé? Swan. Swan. Eh bien écoutez, bienvenue. Christophe, bonjour. Bonjour. Vous venez d'où? D'Épuisay à Vendôme, dans le 41. Dans le 41. Et vous êtes venu avec? Damien, Damien. D'accord, qui est? mon futur mari. C'est vrai? Oui. Donc vous allez vivre ensemble? Voilà, tout à fait. Paxé? Tout à fait. Eh bien génial, bienvenue Christophe et Merci. bienvenue à Vendôme également. Et accueillons Georgette. Georgette, comment allez-vous Georgette? Ça va. Jusque-là? Philippe, oui. Une profession? Retraitée boulangère, Vous étiez dans la boulangerie? Oui. Des enfants? 3, Petits-enfants? 7. 7 petits-enfants. Petits-enfants. Eh bien écoutez, merci Georgette de nous avoir rejoints. J'embrasse particulièrement effectivement Georgette, à qui je pense également une téléspectatrice très fidèle ma foi. Et Fatia est venue de quelle région de France? Nice. Nice, le pays niçois est venu nous voir. Merci Fatia. Et sans plus attendre, je vous présente mes potes. Quel genre de choses faites-vous pour garder la ligne, Fatia? Quelque chose, non? Pour rester... Un peu de sport. Un petit peu de sport, quel genre? Karaté. Quel genre? Shotokan traditionnel? Non, Wadoryu. Wadoryu, mais moi aussi Wadoryu beaucoup. Ah, Wadoryu. Georgette, pour garder la forme, vous? Vélo. Vélo? Moto. Moto? Oui. Comment? Mon mari est là. Votre mari est motard? Oui. C'est pas vrai. Vous avez un gros cube, monsieur? Quel genre de cylindrée? 1000 RT. Et vous en faites souvent de la moto? Bah, quand il fait beau. Quand il fait beau. Pour garder la forme, vous, Christophe? Rien de spécial. Rien de spécial. Non, travail. Ah oui, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Cuistot. À cuistot. Oui, donc ça prend beaucoup de temps. Ah oui, je me doute. Et au niveau diététique, un petit plat pour l'été Comme c'est en pleine saison, salade verte, carottes, tomates, tout ce qui... Crudité. Crudité. Sympathique. Vous, Caroline, un peu de sport ou... Je suis inscrite dans un club de sport. Et vous y allez souvent? Pas trop. Généralement, quand on est inscrit, on n'y va plus. Enfin, je le dis, hein, parce que c'est ce qui se passe. La première question nous dit, sur 100 hommes, combien estime qu'il est important de faire attention à sa ligne? C'est la première question, vous votez assez rapidement. Et nous commençons par Fatia. J'ai dit 45. 45, je pense qu'il est important. Le public 45,
Ouais. Georgette? 38. 38. Christophe? 36. Mais c'est la baisse des impôts, les amis. Depuis le temps qu'on nous la promet. Caroline? 51. En plus, ça tombe bien, c'est l'heure, l'apéro, tout ça. Et la réponse est de 86. Bravo, Caroline. Ah, Christophe va perdre son premier roller pot. Vous vous entendez bien quand même avec toute la famille, ça se passe bien? Ça se passe très très bien, oui. Ça se passe bien? Oui, oui. D'accord. Le membre de la famille que vous préférez? Ben, Damien. Ah oui, bah oui, Damien, obligatoirement. Et vous allez donc être paxé la début août? Oui, le 10 août, oui. Pas trop difficile d'en arriver avec non. toutes les paperasseries, non? Non. C'était très simple, donc... Ça a été très simple. D'accord, très bien. Vous, Georgette, le membre de la famille que vous préférez? Mon mari. Ah bah oui, mon mari. Et vous, Fatia, un membre, vous, dans votre famille, que vous n'aimez pas du tout? Que je n'aime pas du tout. Non, c'est pour rire, hein. Bah, j'aime tous mes frères et sœurs. Vous êtes nombreux? On est 8 frères et sœurs. Ah, vous êtes 8. Eh bien, la question suivante va nous parler de famille. Family affair. Affaire de famille. En moyenne, de combien de personnes se compose une famille française? Alors Jean-Luc, Cousin, bonjour. cousine, bonjour Mariton, cousin, cousine, frère, sœur? C'est ça, parents, grands-parents, petits-enfants, cousins, mes cousins germains, hein, et neveux, nièces. D'accord. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a, Georgette? Non, mais c'est cousin. Famille normale. J'ai cru que c'était les frères et sœurs. Non, non, famille, cousin, frère, sœur. Vous auriez voulu mettre combien, Georgette? Bah, 115. Bah, cousin, cousine, oui. Cousin, On est cousine. nombreux, nous. Hein. Ah bah oui, bah ça se voit, hein, Georgette. Hein. Là, c'est en moyenne française. Hein. 115, c'est un bon 115. Hein. Ouh. Christophe, Mais il me semble que j'ai mis 54. 54. Un peu mieux apparemment d'après le public. Caroline, 30. 30. Bien. Fatia, Je crois que j'ai mis 29. vous avez mis 29. Et la réponse est 24. Eh bien, bravo Fatia. Nice. Pas de P. Nice. Tout va bien pour vous. Georgette, 115. J'avais mis 38. Oui. Et je trouve que les frères et sœurs, les cousins et cousines, on est nombreux, nous, on est Oui, treize. vous avez poussé le bouchon un peu loin, Maurice, quand même. Excusez-moi, 115. Et vous buvez souvent du champagne? Oui. Enfin, oui. Souvent. Bah, dernièrement, là, aux 70 ans de mon mari. Très bien. Nous allons parler champagne. La question nous dit quel est en grammes le poids moyen d'une bouteille de champagne standard vide. En grammes. Georgette réfléchit, tout le monde réfléchit. La dernière fois que vous avez bu du champagne, Christophe, c'était à quelle occasion? Comme ça, des fois à la maison, Bien. seulement entre nous. Entre vous, Ouais, tout simplement. d'accord. Mais là, oui, c'est pas ça du tout, là. Vous avez répondu en grammes? Ouais, c'est pas bon du tout. Combien 265, donc. 265, ah oui. C'était le 2, je voulais pas mettre. Aïe, aïe, aïe. Fatia, vous avez répondu? J'ai mis 86. 86 grammes, une bouteille. Georgette, Ben, c'est pas ça que j'ai mis aussi. qu'est-ce que j'ai mis? Il n'y a rien de marqué, là. Ah bah oui, bah... Ah c'est vrai, il n'y a rien de marqué du tout. Mais vous vouliez mettre combien? 115. 115. Mais vous mettez tous les temps 115 ou pas? Bah oui, parce que je trouve que une bouteille vide, quand même, c'est assez lourd. Hein. Oui. Bon. C'est vrai, on boit 115 bouteilles avec 115 membres de la famille. Quoi. Tout le temps, c'est 115. Après, c'est combien de rapports sexuels par jour? Et c'est 115 aussi. Vous faites attention pour la... Faites attention à votre 115. Hein. Bon, on va voir. Allez, Georgette, ça va? Oui. Est-ce que vous êtes bien?
Bah, je me sens bien. Ah, eh ben, c'est l'essentiel. Je me fais fort de vous offrir une bouteille de champagne si toutefois vous allez le plus loin possible, Georgette, pour que vous vous sentiez encore mieux dans notre émission. Eh ben, c'est sympa. Oh my darling Caroline. 25. 25 grammes? Alors là, il y a votre copain. Il s'appelle comment votre copain? Hein? Alain? Alain? Vous avez l'air dépité, Alain. 25, c'est trop peu. Ouais, ah bah oui, c'est trop peu. Apparemment, Alain, rien que de là, il se fait des cheveux. Hein. Parce que là, 25 grammes. La bouteille vide, en verre. Tant pis. Tant pis, bah oui, je pense que tant pis. La réponse est 900 grammes. C'est Christophe qui est le plus proche de la réponse. 900 grammes. Je demande quelque explication à mon camarade. Et oui, Jean-Luc, ces bouteilles sont très lourdes car elles sont faites de verre très épais en raison de la pression élevée du champagne qui règne à l'intérieur. Si le verre était trop mince, la bouteille risquerait d'exploser. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte, Jean-Luc. Malheureusement, Caroline va perdre un petit pote. Et heureusement, il vous reste un petit zizi pote. C'est vous qui avez les zizi ce matin. Tant pis. Tant pis, mais bon, il est bien celui qui vous reste, hein, il est sympa. Et joli. Il est joli, oui. Il a une belle guitare rouge. La question... Ah bah oui, la question, bah oui. Alors la question suivante, c'est la question... Oui. Caroline, est-ce que vous les aimez... Comment vous les aimez, les garçons? Pas de type d'homme. Vous n'avez pas de type d'homme. Est-ce que vous Sans les cheveux. Sans cheveux. Ah oui, vous les aimez pas poilus du tout? Non, pas poilus. De nulle part? De nulle part. Ah, vous les aimez... Sauf là où il faut, quoi. Ah, sauf là. Il faut, mais il faut où? Il faut. Christophe? Ben moi j'ai un seul exemplaire, le plus beau, le là. Ah, il est là, comme c'est mignon, mais comme ils sont mignons. Ils vont s'unir dans 15 jours, je trouve ça très sympa. Christophe, mais plutôt poil ou plutôt pas poil? Pas trop poil quand même. Pas trop poil. Pas trop poil, pourtant vous êtes dans la cuisine. Pardon, excusez-moi. La question suivante est la question cocaïne. Quelle est en moi, écoutez-la celle-ci, la durée de vie maximum d'un poil du bas-ventre? Eh oui. Ah bah oui, on en apprend tous les jours, voilà. Et alors là, je sais, lorsque nous avons vérifié cette question, nous avons fait appel à des spécialistes. Il y a la naissance du poil, la puberté du poil, la vieillesse du poil Oui, tout ceci est une affaire pubienne. et la chute. Et la chute finale. Stop. Caroline, à votre avis, combien? 48. 48 mois. Ça nous fait 4 ans, ça. 4 ans. 4 ans, c'est des poils qui tiennent bien quand même chez vous. Hein. Là, c'est carrément du velcro. Hein, là, ça s'en va pas. Hein. Ça s'en va pas. Fatia, 11. 11 mois. Le public a l'air un peu plus d'accord avec vous. C'est votre petit ami que nous voyons là. Il s'appelle comment? Olivier. Olivier. D'accord. De Nice aussi? Denis aussi. De Nice aussi, comme c'est mignon. Georgette, on parle de poils. Oui, j'ai pas mis 115. Hein. Vous n'avez pas mis 115, c'est mieux. J'ai mis quoi? 25, non? 25, oui, vous avez mis 25 mois. Ça tient bien. 25 mois, c'est bien. Raisonnable? Ah bah, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais... Stoff? 21. 21 mois. Alors, un petit peu de culture pour la France, pour l'été, c'est les vacances. La durée de vie maximum du poil du bas-ventre est de 6 mois. Et c'est Fatia qui est la plus proche de la réponse. Bravo. Et alors, j'ai été épaté, mais 48 mois, je suis désolé.
Caroline, c'était un plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite Moi aussi. plein de belles choses avec votre petite amie. Et nous vous offrons, histoire de savoir si vous avez la bonne pression, un tensiomètre digital. Pour prendre votre tension où vous voulez et quand vous voulez, voici un tensiomètre digital qui gonfle et dégonfle sans vous gonfler. Prenez ton parasol, vous allez être bien, il y a des boissons. Vous voulez un petit jus d'orange? Regardez, un petit jus d'orange pour vous, ça va être super sympathique. À tout à l'heure, hein? À tout à l'heure. Alors la question suivante, la question suivante, c'est la question cinéma. Mesdames et messieurs, quelle est en euros la dépense moyenne que consacrent les Français au cinéma chaque année? Une petite précision, Jean-Luc, on ne parle pas des familles, on parle de chaque Français pour sa propre gouverne. Donc c'est une moyenne entre les enfants, les parents, entre les gens plus âgés, les gens plus jeunes. Merci bien. Christophe, est-ce que vous allez au cinéma souvent? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah oui, cuisinier, vous... Oui. Obligatoirement, vous travaillez beaucoup. Vous avez répondu 165, je crois. 165 euros. Juliette? Huguette, non. Georgette? 72. 72 euros. C'est une moyenne française, hein? La dernière fois que vous êtes allé au cinéma, Georgette? C'était pour aller voir des dessins animés. Des dessins animés? Oui, Avec avec les- mes petits-enfants. Avec les petits-enfants. Voilà. Bien. Fatia, la dernière fois que vous êtes allé au cinéma? La semaine dernière, Et vous avez répondu, Fatia? 236 236 euros. par famille. Non, c'est par français. Hein. J'ai Il a- bien Il a précisé justement par français, Ah, j'ai pour sa compris propre, famille. Ah son non, propre j'avais- compte. Français. La réponse est... Et oui, 38, c'est Georgette qui est la plus proche de la réponse. Bravo, Georgette. Votre époux est ravi, Georgette. Avec 236, malheureusement, Je Fatia, pensais vous allez que c'était, perdre. les parents avec les enfants. Cela nous fait une moyenne d'à peu près 6 fois par an. 6 fois par an, bon, pour chaque Français. Et c'est difficile de vous séparer. Et il ne vous reste plus qu'un pote chacun, aussi bien vous, Christophe, sous les yeux de votre petit ami Damien. Vous, Georgette, sous les yeux de votre époux, Robert. Et vous, Fatia, sous les yeux de votre compagnon, Olivier. C'est la question en or que je vais vous poser. Pour vous départager, en quelle année fut fondée l'association Amnesty International? Georgette, vous répondez en premier. Attendez, j'arrive. Je suis là, Georgette. Je suis là, Georgette. Vous me dites 1943. 1940. Fatia, du côté de Nice, vous me dites 1963. Christophe, 1968. 1968. Alors Jean-Luc, avant la réponse, Oui. je vous dirais que cette année-là que nous cherchons, 2 étudiants portugais ont été condamnés à 7 ans de prison pour avoir porté un toast à la liberté. Et c'est l'avocat Peter Benenson qui les défendit et qui créa cette association. Bien. La réponse est 1961. Bravo, Fatia! Oui! Bravo également à Christophe qui va passer sur la marche suivante. Désolé pour Georgette. Georgette, je suis sûr que vous êtes une grand-mère épatante. Oui. J'en suis persuadé. Tout à fait. Vous amenez vos petits-enfants au cinéma. Voilà. Eh bien, nous, lorsqu'ils viendront chez vous, ils joueront grâce à leur grand-mère au baby-foot. C'est un baby-foot que nous vous offrons. Un terrain de foot micro où vous pourrez tacler et marquer des buts à gogo. Avec ce superbe baby-foot, vous jouerez comme des pros. Merci Georgette et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Alors Fatia,
Vous vivez ensemble depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans? Tout se passe bien? Très bien. Pas de bébé en vue, tout ça? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais bon, il est gentil et attentionné avec vous? Très gentil. Bon, Très c'est important. Et vous, Christophe, depuis combien de temps vivez-vous ensemble? 1 an et demi. 1 an et demi? 1 an et demi, oui. Il est gentil et attentionné avec Tout vous? à fait. Attention, hein, autrement, de temps en temps, le petit déjeuner quand même, le matin, tout ça, ou vous n'avez pas le temps? On arrive le week-end, quand on arrive à être ensemble, Bien. Quelle profession exerce-t-il? vendeur. En? Dans une grande surface. Bien. Ok. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance. On va parler d'activité artistique. Vous faites une petite activité artistique, Fatia? Oui, un peu de peinture, Un peu de peinture. un peu de poterie et de modelage. Bien. Eh bien, la première question nous dit sur 100 Français, combien ont pratiqué une activité artistique au cours de ces 12 derniers mois? Genre la danse, le dessin, la musique, les arts plastiques ou la poterie, comme vous, bien sûr, Fatia. C'est la question qui s'adresse à Christophe. Sur 100 Français, 47. 47. 47. Bien. C'est le jeu du plus ou du moins, Fatia, pour vous? Je dirais moins. Moins. Et la réponse est de 29, ça commence bien pour Fatia. Et sous les yeux d'Olivier, il est ravi. Hein? Olivier, il est content. Hein? Ça va, ça commence bien. Ça va bien. Votre sportif préféré, Fatia? Dans le football, par exemple, Zidane. Zidane. Zizou. Zizou. Et vous, Christophe? David Douillet. Ah. Eh ben, moi, je tiens à dire que David Douillet, on lui envoie le bonjour parce que c'est un copain. C'est un garçon charmant et je le dis ouvertement. Et je dis salut David et bonjour à toute ta famille. Salut. Quel est en centimètres en parlant de Zizou? Le tour de cuisse de Zinedine Zidane. Eh oui. Puisqu'on parlait de Zizou, le tour de cuisse. Le tour de cuisse. Bonjour madame, enchanté. 42. 42. Oui. C'est le jeu du plus et du moins, Christophe. Moi, je dirais moins quand même. Moins de 42. La réponse, Zizou, un tour de cuisse de 57. Fatia, ça va bien pour vous. Ça va vite là, hein? Alors il fait 58 de tour de tête, 39 de tour de cou, 101 de tour de torse et 66 de tour de taille. Respirez bien, hein, Oui, respirez. j'en bafouille. Oui, respirez, prenez votre temps, c'est l'été, vous savez. Inspiration, expiration. Il est quoi? Il est... Et l'or de se réveiller, Monseigneur. Vous avez gardé des francs, non, Fatia? Non, pas du tout. Pas de francs du Au tout? 31, j'avais déjà tout liquidé. Le 31 décembre, Ouais. vous aviez tout... Tout changé. vous, des francs, vous avez gardé, non? J'ai toujours une pièce de 20 centimes et de 10 centimes. Ah? Ouais. Pour un petit grattage. Ah, vous faites un petit grattage. Voilà, avec. Le petit grattage, une chance au grattage, une chance au tirage. Tout à fait. Et gratte de gratte. Je comprends bien le message. Sur 100 Français, combien ont gardé justement des francs en souvenir? Christophe, c'est à vous de répondre. 78. 78. Ah oui. C'est le jeu du plus ou du moins, Fatia? Un petit peu moins. Un petit peu moins. La réponse est de 60. C'est Fatia qui monte à mes côtés sur l'escalier. En 3 réponses. Son petit ami Olivier est debout. Lui se bat sur l'escalier. Eh bien, bravo à vous. Et merci quand même à Christophe d'être venu à la télé. C'est très sympa. Je sais que vous allez vous paxer au mois d'août là avec Damien. Eh bien pour nous, ce sera notre cadeau à nous. Lorsque vous entendrez la musique, vous y penserez. Nous vous offrons une mini chaîne stéréo. Voilà. Merci beaucoup. Mini-chaîne radio et CD, pratique et facile à utiliser, elle n'a pas son pareil pour faire halluciner vos oreilles. Je vous souhaite tout ce qu'on peut souhaiter dans la vie. Merci beaucoup. Et merci encore. Bienvenue à tous sur l'escalier. Alors dans la vie, que faites-vous? Je suis secrétaire. Secrétaire. Et votre petit ami est? Il est chauffeur de grande remise, chauffeur de limousine. Ah, chauffeur de limousine à Nice. À Nice, ouais. Chau- Oui, mais c'est pas lui la limousine.
On va tenter bien sûr de vous faire gagner quand même la limousine en vous offrant tout d'abord 250 €. Les voici. Et nous allons faire tourner les violons. Sur la première marche, nous montons. Sur un violon, combien y a-t-il de cordes? 4 ou 5? C'est la première question. Pour 500 € sur un violon. 4. Vous diriez 4? Je dirais 4. 4. Olivier? Pareil. Tout pareil. Tout pareil. Tout pareil. 4 cordes. Et la réponse est... Oui! C'est la bonne réponse ce matin. Il y a des matins comme ça. Jean-Luc. On gagne pour vous 500 €. Eh bien, les premiers violons furent fabriqués au XVIe siècle et les cordes sont généralement en boyaux de mouton renforcés par du métal. Et vous connaissez sans doute le célèbre constructeur Stradivarius. Bien sûr. Et c'est du boyau de mouton. Du boyau de mouton. Eh ben voilà, j'en ai un. Sauf la corde de mi aiguë qui, elle, est entièrement métallique. Ah d'accord, le mi aigu. Le mi aigu, il y a 4 cordes. Mi, la, ré, sol. La question suivante va nous amener destination Montparnasse, la fameuse tour Montparnasse, pour 1 000 €. La tour Montparnasse compte combien d'étages? 59 étages ou 69 étages. Vous avez votre temps, ne vous inquiétez pas. Prenez-le. 69. 69. Olivier, est-ce que 69, ça vous dit? J'aurais dit 10 de moins, mais Et j'en suis pas sûr non plus. vous auriez dit 10 de moins. Ouais. La réponse de cette tour Montparnasse est après la pub. Mais Fatia, nous revenons. Rive gauche où se situe bien sûr la tour Montparnasse. C'était le sujet de la question que nous nous posions avec Fatia qui est venue avec son petit ami Olivier de Nice tout de même et qui arrive pour cette ascension d'escalier. 59 étages ou 69 étages à la tour Montparnasse. Votre petit ami n'était pas d'accord, il aurait dit 59, mais vous avez penché sur le 69. C'était votre choix. Et la réponse est 59. 59. Alors, Bien. il faut savoir, Jean-Luc, que le 56e étage et la terrasse sont ouverts au public et tous les jours en été de 9h30 à 23h30, si vous voulez y aller. Moi, je vais aller y aller, destination Yalta. Vous vous rappelez des accords de Yalta? Eh bien, nous allons en parler sur la marche suivante. Vous étiez bonne en histoire ou pas? Vous étiez bonne en histoire? Les rois du monde, alors pourquoi les rois du monde? Parlons de Yalta, Yalta. Baryton, voilà. Et oui, cette célèbre conférence de Yalta en hiver 45, Yalta, une ville soviétique au bord de la mer Noire, réunissait effectivement des chefs d'État pendant la guerre pour parler du sort de l'Allemagne et pour aussi parler du sort du monde. On se partageait le monde à la conférence de Yalta. C'était en majeure pour la fin du XXe siècle. C'était en 1945 et justement cette conférence de Yalta, Fatia, regroupait combien de chefs d'État? Y avait-il 3 chefs d'État? Y avait-il 4 chefs d'État? Il y a 1 000 € à la clé. Je dirais 4. 4 chefs d'État 4 chefs se sont d'État. partagés le monde en 1945. Le premier chef d'État se nommait
Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis. Le deuxième. Winston Churchill, de la Grande-Bretagne. Le troisième. Joseph Staline. Et c'est tout. Parce que Charles de Gaulle n'y était pas invité. La France libre n'était pas représentée à Yalta. Bien. Nous gardons bien sûr les 500 € pour vous, Fathia. Et nous allons monter sur la dernière marche pour 2500 €. Je vais vous souhaiter bonne chance, bien sûr. Nous y montons maintenant. La porte va s'ouvrir avec une chanson que l'on connaît et que l'on aime parce qu'on a tous chanté cette chanson-ci. C'est beau, non? C'est beau, 2500 € pour une secrétaire qui est venue de Nice avec son petit ami qui conduit les limousines. La question nous dit, en quelle année le tube « Je l'aime à mourir » fut le tube de l'été? Une première possibilité pour 2500 € Fathia. 1977. Est-ce que ça vous dit, petite Fathia? Ça me dit, ouais. Ça vous dit pas mal. Ça me dit pas mal. Deuxième possibilité, oulala, très réduite, 1978. Ouais, ça se tient. Ouf, Ouh, ça se tient. 19. Eh bien, ça va pas m'aider beaucoup, ça. C'est très rapproché. C'est très très rapproché, effectivement, mais c'est un succès nationalement, bien sûr, Oui. reconnu. J'adore en plus Francis Cabrel. Francis Cabrel. On envoie le bonjour à la sœur de Francis Cabrel qui regarde attention à la marche tous les jours. Bonjour à vous. Alors, j'hésite entre les quatre. Fathia, un premier choix. Alors, Je vous écoute. je vais dire 1978. 78. 1978, nous avons validé. Et nous nous retournons bien sûr vers nos amis du public. Est-ce que Olivier, 78, Je crois qu'on n'est jamais d'accord ensemble, mais là, effectivement... vous n'êtes pas d'accord? Non. Vous diriez quoi, Olivier? Je sais pas ce que ça vaut, j'aurais dit 80, mais... 80. Mais apparemment... Alors, on va demander l'avis global du public. Oui. Hein? Les gens qui êtes d'accord avec le choix de Fathia, levez-vous, s'il vous plaît, pour l'aider à gagner les 2500. Ah, il y a... Ouh, là, il y a 20% qui est d'accord avec vous, donc 80% qui ne sont pas. D'accord? On se retourne? Oui. Vous avez le droit de changer une fois, si vous le souhaitez, comme vous le savez. Est-ce que ça, c'est cornélien, on garde, ou est-ce que l'on change? Je vais changer. Vous changez Oui. et vous optez pour quelle réponse, Fathia? Je vais dire, je pense que c'est un peu plus loin. Je vais dire 1977. 70. Oui, le public, j'aimerais bien vous y voir, vous. Tiens. Bien. Alors je peux dire, Jean-Luc, que Oui. ce single s'est vendu à 2 millions d'exemplaires et c'est extrait de son album Les Chemins de Traverse. Vous avez un accent du sud-ouest à couper au couteau. La première date que vous voulez que nous dévoilions, vous aviez choisi 78. On regarde s'il y a On 2000. regarde 78, oui.
On regarde 1978, y a-t-il 2500 € derrière le succès de l'été 78? Non. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions? On va regarder 79. 79. Succès de l'été 1979 pour Francis Cabrel, 2500 € derrière, oui ou non? C'était 79. Mais c'était très très rapproché et c'est vrai qu'elle est quand même très connue. Bravo quand même à Fatia, être venue de Nice. Vous avez gagné 500 € tout de même. Ça paye déjà bien le déplacement. Venez bien sûr Olivier. Venez vous faire un bisou quand même, embrassez votre ami parce que vraiment, c'était une super émission. Merci à vous deux. Au revoir. Bon appétit à tous, à demain.